Nicolas Sarkozy a perdu une élection qu'il aurait probablement pu gagner. Alors, il a fait une erreur de stratégie au départ, évidemment, c'est de se battre sur son bilan, dont il parlait en termes incroyables. Enfin, c'était le plus beau bilan, peut-être, de l'histoire de l'humanité. Pendant 5 ans, il aurait complètement réformé la France. Ben non, il a fait des réformes, évidemment. Il a fait le crédit impôt recherche, il a fait l'autonomie des universités, c'est une belle réforme, elle n'est pas terminée. Il a fait l'allongement de l'âge de la retraite à 62 ans, de 60 à 62 ans. Enfin, c'est pas le bout du monde, et c'est vrai que c'est plus une réforme de ministre ou de secrétaire d'État qu'une réforme de président. Mais c'est vrai que quand on cherche, il n'y a pas tant de réformes que ça. Il y en a, bien entendu. Il s'est bougé, et notamment pendant la crise économique de 2008, qu'il a gérée de manière absolument magistrale. Mais une fois que vous dites ça, c'est pas avec un bilan qu'on se présente. Les perspectives. Alors c'est ça qui était incroyable sur les perspectives, c'est-à-dire il n'osait pas dire tout à fait la vérité, c'est-à-dire que la France avait encore beaucoup de problèmes, elle avait encore, disons, oui, des dépenses publiques à réduire, puisque nous avons atteint un taux absolument astronomique, qui est celui de 56% de dépenses publiques en France, qui est dingue. Et nous avons, dans le même temps, un taux d'impôt extrêmement élevé. Les prélèvements obligatoires, c'est à peu près 44%, disons. Aujourd'hui, ils s'élèvent à 44% du PIB. Donc on a assez peu de marge. Et c'est vrai que ce n'est pas en augmentant les impôts que François Hollande améliorera la situation. Donc il n'osait pas non plus donner des perspectives, et donc il s'est retrouvé finalement à tenir un discours extrêmement politique, sans parler d'économie qui était peut-être son terrain, qui aurait pu être son terrain de prédilection. Donc il a repris les thèmes du Front National, mais ça peut-être aussi parce que un mauvais génie, c'est-à-dire Patrick Buisson, a pris le contrôle de son cerveau, et il a pensé qu'il pouvait obtenir le rapatriement massif de toutes les voix du Front National sur son nom au second tour. On a vu qu'il n'en a rien été. Et il a donc essayé de centrer sur les valeurs, sur la famille, sur l'immigration, etc., au lieu de tenir ce discours qu'il a tenu de temps en temps pendant le débat. Et c'est vrai qu'il a perdu le débat face à François Hollande, et je dirais qu'il a perdu de manière très nette. C'était physique. Bon, il était hagard, un peu perdu, face à quelqu'un qui était calme, posé, etc. Mais en même temps, il a, pendant ce débat, semé des petites graines à propos des dépenses publiques. Il a inquiété les Français. Et on voit très bien qu'il y avait un travail de fond qui était fait. Au fond, il lui a manqué pour gagner cette élection, peut-être 15 jours, 3 semaines. Bon, François Hollande, qui n'est pas manchot, aurait sans doute trouvé une façon de rebondir, comme il l'a trouvé à un moment donné avec l'affaire des 75%. Mais voilà, c'est quelqu'un qui restera dans l'histoire comme, disons, un feu follet, un oiseau de passage, qui aura fait des choses, qui a été doué, qui avait un talent exceptionnel, une énergie comme on n'en verra plus jamais, mais il lui manquait quelque chose. Ce quelque chose qui fait la différence, toujours, c'est la vision.